le temps. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas contrôlé la nourriture que vous consommez. Ces femmes disent que nous mangerons notre nourriture. Or Jésus dit, je suis la porte des brebis. Tout celui qui entre par moi, il sortira. Et lorsqu'il entre dedans, il trouve de la pâturage. Donc quand une brebis entre dans la maison, la brebis n'a pas besoin de présenter sa nourriture, mais la brebis attend qu'on donne la nourriture à cette brebis. La souffrance que les églises ont aujourd'hui, c'est que il y a des chrétiens qui viennent à Christ, qui entrent dans les églises, mais qui ont déjà la nourriture à manger. Un chrétien qui vient à l'église, il n'a pas besoin d'être nourri. Or, nous sommes dit ceci: si vous avez goûté et senti que le Seigneur est bon, qui peut sentir que le Seigneur est bon s'il n'a pas encore goûté? Mais ces femmes n'ont pas encore goûté la semence, n'ont pas encore goûté la nourriture du mari. Mais ils se disent déjà, ne t'inquiète pas, nous avons déjà notre nourriture. Ils s'intéressent qu'à leur nourriture. Ils se limitent qu'à leur nourriture. C'est pourquoi l'église aujourd'hui souffre. L'église souffre parce que les chrétiens ont déjà la nourriture dans leur stock. Ils ont déjà la nourriture. Ils ne veulent pas manger la nourriture que l'église donne. Parce qu'ils ont déjà la nourriture qu'ils ont déjà consommée. Et cette nourriture-là les retient jusqu'à même dans la présence de Jésus. Ils ne veulent pas changer de nourriture. C'est ce qui fait la souffrance de l'église aujourd'hui. Écoutez bien, aimés dans les Noé, Dieu l'appelle et Dieu lui dit, construis l'arche. Noé a construit l'arche. Prends tous les animaux, toute espèce, entre avec ces animaux dans la barque. Et tu prépares la nourriture pour chaque animal. Et tu prépareras aussi la nourriture pour toi-même. Chaque animal qui est entré dans l'arche, l'animal trouvait la nourriture appropriée à son espèce lorsqu'il entrait dans l'arche. Cette nourriture préparée par Noé. Et l'animal devait seulement attendre le temps pour prendre la nourriture qui était déjà préparée d'avance par l'homme de Dieu, Noé. Écoutez, qui pouvait venir réconcilier les lions et la chèvre? Qui pouvait venir les réconcilier? Parce que lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, ils ont vu ensemble. Et les lions, et les boucs, et les léopards, et le serpent, tous les animaux se trouvaient dans l'arche. Il n'y a pas un animal qui pouvait se dire, moi je suis lion, je vois la chèvre est ici, je peux brouter la chèvre. Le lion n'a pas fait ça. Qu'est-ce qui a fait cela? C'était la nourriture qui était dans l'arche. À cause de la nourriture qui était dans l'arche, chaque animal a changé sa nature. Et chaque animal a pris un caractère spécifique. À cause de la nourriture. À cause de la nourriture. On peut arrêter à mi-chemin. Peuple de Dieu, écoutez. Il y a un jeune prophète qui reçoit le message de la part de Dieu. Dieu lui dit, va voir les vieux prophètes. Dis-lui ça. Ne mange rien.
ne bois rien. Et tu retournes. Il est parti. Il est entré dans la maison du vieux prophète. Le Seigneur m'a envoyé avec un message. Il a donné le message au vieux prophète. Après tout, il tourne dos. Il continue avec son chemin. Quelques heures après, le vieux prophète lui suit. Arrête-toi un peu. Le Seigneur vient de me parler. Le Seigneur vient de me parler maintenant. Le Seigneur me dit, tu ne dois pas laisser mon serviteur aller comme ça. Mange, bois, et tu vas continuer avec ton chemin. Les jeunes prophètes, il n'a pas consulté Dieu. Seigneur, toi tu m'as donné le message avec interdiction. Maintenant, le vieux prophète me dit de manger et de boire. Qu'est-ce que tu en dis? Tu dis quoi? Tu as accepté, tu as changé la donne, tu as changé la condition. Il n'a pas consulté. Après avoir mangé, après avoir bu, il est sorti. Et la Bible dit, on l'a tué. Il est mort. Il n'est pas rentré. Il n'est pas arrivé à destinée. La nourriture peut arrêter notre mission. Si cette nourriture-là n'est pas très bien contrôlée. Et il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui à cause de la nourriture. Toi, on ne t'a pas encore présenté la nourriture. La nourriture est sur la table. On ne t'a pas encore donné l'écho de pouvoir manger à cause de ta faim. Tu peux te précipiter. Et c'est comme ça que tu vas te précipiter jusqu'à la mort. La nourriture impacte même notre intellectuel. Ça impacte notre santé mentale. Il y a 4 personnes qui sont pris en déportation. Ils sont arrivés à Babylone. Et le roi dit, choisissez-moi quelques hommes parmi les enfants d'Israël. Je vais les soumettre à un régime pour une mission que je vais leur donner. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Ils étaient dans les groupes. Lorsqu'ils sont arrivés devant l'énigme du roi, il y avait une nourriture préparée pour tous. La Bible dit, Daniel s'est réservé de ne pas s'essuyer avec la nourriture qui était prévue par l'énigme du roi. Il a dit, mets-nous à l'épreuve. Qu'on mange ce qu'on mange ici. Après 10 jours, vous allez expérimenter. 10 jours après, on a trouvé que Daniel et ses amis sont devenus encore plus intellectuels qu'avant. Et on a compris que ce n'était pas la nourriture qui pouvait faire de ces gens-là intelligents, belles, beaux. Ils ne pouvaient pas faire n'importe comment. Ce n'était pas la nourriture, mais il y avait quelque chose. C'est que la nourriture a de l'influence et de l'impact sur la santé mentale de chaque individu. Si tu ne manges pas bien, tu ne vas pas très bien raisonner. Même les enfants, quand ils vont à l'école, si l'enfant n'a pas bien mangé, cet enfant-là sera un peu moins intelligent. Le moment où les autres raisonnent, lui s'occupe de sa faim. Il est intéressé par ça. La nourriture influence même sur notre bien-être spirituel. Ça influence même sur notre bien-être spirituel. Ça peut influencer là-bas. La nourriture pour Jésus. Jésus nous répond. Qu'est-ce que la nourriture pour toi? Jésus dit ceci. Il va au puits d'eau. Il s'assoit là. Il trouve une femme en train de puiser de l'eau. Femme, donne-moi à boire. La femme commence à raconter des histoires. Toi qui es juif,
Nous qui sommes samaritains, il n'y a pas de relation entre nous. Il n'y a pas de relation entre nous. Il y a des nourritures que les gens mangent qui créent ou provoquent la division et la séparation entre les enfants. À cause de la nourriture, un enfant peut dire à l'autre, toi tu n'es pas notre frère. Parce que nous les constatons même dans nos assemblées. Nous sommes de l'église lumière. Vous êtes des catholiques. Il n'y a pas de mariage entre nous. Ce qui nous met ensemble, ce n'est pas les temples ou les noms. Ce qui nous met ensemble, c'est la sémence. Cette sémence, c'est la sémence que Jésus donne. La parole de Dieu. C'est la parole qui nous réunit. Alors aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, comme moi je suis de Bethel, je ne peux pas aller chez les sectes. Comme moi je suis de Vive Abondance, je ne peux pas aller là-bas. La sémence de la division. Jésus dit, si tu savais au moins, celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau vive. Alléluia. Amen. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Pendant que Jésus discutait avec cette femme, les disciples sont venus avec la nourriture. Seigneur, mange d'abord la nourriture. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Mange d'abord la nourriture. Mange d'abord la nourriture. Et à ce moment-là, la femme abandonne la cruche et va dans la cité pour témoigner de Jésus. Jésus regarde les disciples. Il leur dit, ma nourriture à moi, ma nourriture à moi, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est que la véritable nourriture, c'est une volonté. Jésus lui dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples pouvaient se demander, mais qui a apporté la nourriture à Jésus? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En d'autres termes, Jésus, devant cette femme, il était déjà sur la croix. À ce moment-là, Jésus parlant à la femme, Jésus était sur la croix pour accomplir une volonté. Parce qu'à la croix, Jésus était déshydraté. Il n'avait pas de l'eau. Il a demandé de l'eau. Il a soif. À la croix, Jésus a eu soif. Il a demandé de l'eau. Il a donné du vinaigre. Et quand il a goûté, la Bible dit, il a crié, tout est accompli. Mais peuple de Dieu, écoutez, Jésus sur la croix, parlant à cette femme, donne-moi de l'eau. Je manque de l'eau. Je suis déjà déshydraté. Je manque de liquide. J'ai besoin de liquide. Donne-moi seulement cette eau. La femme n'a pas donné de l'eau. Elle a commencé à discuter. Jésus mourant sur la croix pour sauver cette femme. La femme qui n'avait pas compris. Jésus est mort. Il est mort sur la croix pour sauver cette femme. Accomplir la volonté de Dieu. Achever l'œuvre de Dieu. De sauver la vie de cette femme. Prendre ce qui était divisé. Mettre ensemble. Acclamez le Seigneur. La nourriture pour Jésus, c'est faire la volonté. C'est que quand tu manges, tu exécutes une volonté. Et quelle est la volonté que tu exécutes? Ces femmes disent,
Nous avons notre nourriture. Nous mangerons notre nourriture. Il y a des hommes qui viennent à l'église, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas naître de nouveau. Mais il est toujours présent à l'église. Il offre même à l'église. Il fait tout à l'église. Sa vie, il n'a pas encore donné à Christ. Nous avons notre nourriture. Nous mangerons notre nourriture. Nous accomplirons notre volonté. Nous ne ferons pas ce que tu nous demandes. Nous mangerons notre nourriture. Or, la nourriture pour Jésus, c'est accomplir une volonté. Qu'est-ce qui est bien? C'est d'accomplir la volonté de Dieu ou notre volonté. Parce que dans la vie, il y a deux volontés. La volonté permise et la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté permise, c'est la volonté de l'homme. Donc les femmes, lorsqu'ils sont venus avec leur propre volonté pour dire à Jésus, malgré tout ce que tu feras, mais c'est notre volonté qui va primer. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais que tu brises les liens qui t'accrochaient à la volonté de la famille, les liens qui te brisent à la volonté de la connaissance acquise à l'école. Il faut que tu brises pour t'abandonner à Christ, afin que la volonté de Christ prime dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis dans la honte. Tu as un statut de malheur. Tu veux que Christ change ta vie. Mais voilà que tu accomplis toujours ta volonté et non d'accomplir la volonté de celui qui t'a appelé. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième chose, nous nous vêtirons de nos habits. Nous nous vêtirons de nos habits. La nourriture, nous avons ça. Les vêtements également, nous en avons. Toi, ne t'inquiète pas. Quand nous entrons dans la Bible, on a expliqué le vêtement dans plusieurs sens. Lorsque nous demandons à Élisée, le vêtement, le manteau pour toi c'est quoi? Élisée nous dira, le vêtement, c'est un pouvoir. Parce que lorsque le manteau est tombé, le manteau d'Élie, il reçoit le manteau d'Élie. Il va au Jourdain. Il prend le même manteau. Il frappe là-bas. Où est le Dieu d'Élie? Et l'eau s'est fendue en deux. Il a traversé aussi, comme son maître l'avait fait. Le vêtement, c'est un pouvoir. Tu agis dans l'église avec quel pouvoir? Nous nous vêtirons de nos vêtements. Nous ne refusons pas. Mais ton vêtement là, prends quelle forme? Lorsque nous demandons à Esaïe, le vêtement c'est quoi? Esaïe dit, c'était dans une vision. J'ai vu Dieu assis sur son trône. Le pan des vêtements de Dieu remplissait la gloire tout le temps. C'est que le vêtement représente une gloire. Le vêtement représente une gloire. Quand tu viens à l'église, tu vas porter la gloire de qui? Tu as quelle gloire? Tu as quelle gloire? Parce que le vêtement représente la gloire. Tu as quelle gloire? Lorsque nous demandons à Jésus, Jésus, pour toi le vêtement c'est quoi? Jésus dit à Pierre, Pierre, quelqu'un m'a touché.
Et j'ai senti qu'il y a une force de moi qui est sortie. Pour Jésus, les vêtements, c'est une force. La force qui guérit. La force qui restaure les âmes. La force qui rétablit tout. La force qui fait que nous ne puissions pas avoir peur, même devant n'importe quel démon. Parce que nous avons la force. La force qui ne vient pas des magies. La force qui ne vient pas des mystiques. La force qui ne vient pas des loges. Mais la force que Jésus nous donne. Parce que nous recevons la force de Jésus, nous n'aurons peur de personne. Quand je demande à l'Apocalypse, Jean, pour toi les vêtements c'est quoi? Jean dit, j'ai vu une femme habillée de fin et de félin. Habillée de fin là. Et ces fins là représentent les actes des saints. C'est que l'habit représente pour Apocalypse les actes. Les actes. Voilà les actes que tu poses. On insulte aujourd'hui l'église à cause des chrétiens. On insulte l'église à cause des chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas les actes que leurs maîtres veulent qu'ils posent. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre présence. Jésus. Les actes des saints. L'église est remplie des actes. Chaque personne qui entre dans l'église a ses actes. Si tu veux lui corriger, il te dira, tu ne me connais pas bien. Si tu me connaissais, tu ne pouvais pas dire ça. Tu ne pouvais même pas t'approcher de moi. Les actes des saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la représentation de ce que j'ai décelé dans la Bible en ce qui concerne l'habit. L'église a un manteau. Le Saint-Esprit. C'est ça le manteau pour l'église. C'est pourquoi j'ai dit auparavant, au début, que cette prophétie d'Ésaïe s'accomplit pour les femmes qui sont nées de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, écoutez, nous devons comprendre. L'église n'a pas à chercher quelque chose ailleurs. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. Il sait que lorsqu'il guérit une personne dans l'église, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole de Dieu, mais il sait qu'il a quelque chose. Je me rappelle, mon oncle me disait, il y a un pasteur qui est allé faire une délivrance quelque part. Arrivé là, il trouve qu'il y avait des gens. Frère, le temps file. Permettez que je parle dans quelques minutes entre eux et j'aime. Acclamons pour notre frère. Pasteur Lusangana Bantu. Muntu alakufika kwangu kuti Yesu bantu baba ngishikuyeni mangu bafile kuti Yesu mukalenga mukwa bujulo uri wamba ni papa bwanga bwanyebo muntu yeye muyibanga na chintu uri unyungusha mutuntu wetu kakasi muntu ona shibamba lukadi kukana uju walukile libili wakula kufila bitwa pasteur ju wambila mukulu anja ngatekintu akuteka kuliseka. Parfois, quand il est poussé par le Saint-Esprit, quand il massacre pour du boucola wanima wanzambitu, bantu bamanyani, hatu du toenza miracle munda ma église, miracle ay, kinyu mamwimpa, uju tombulu sabo bantu bamona chishimatu, kati tudi bamane mwabu tudi bimanyana, wani bishima bimweleka munda ma église. Jilor jaler jishinga jetunjani,
Bantu bonso ba mo pratique ya buinai ba hingana ku raison. Ba lukela ku Yesu. Yesu ki wa mo providentiel. Ba ka za ba ba bambane tu hesha mujina jeba. Ba tu bigila no mujina jeba. Wala ba mushinga mukolo. Bena yuda mujita nashi. Ba ke ba mase ba ke ba musungiti. Ka ba ba mumanyato. Ba ngata musungiti. Ba yanenda kwa ana utangila to mpofu. Kimu itabatu ulumutuma kwa Kaifu haji ufika kwa Kaifu utangila to mpofu ulumutuma kwa Herode utangila ti ya ineto tina mumona bimpato umutuma kwa Pilato kayimwina Yuda to haji Pilato utangila ya no kimasi ya mwine kimuluma mwina ufubaka shabu mwanda mutakata bakebao muluma nyeyew uju hatuka hamben uju wambela bantu bonsobni voici l'homme haji yumu hatula haji yu hatuka nenda Biblia tuamani ufumu kuandika chilamba chikunza chi chiditine presente ngomba wa mukunza uvo bantu batondela mpekatu mujihungile jukulukulu ujubalete kimuntu wa kutondela mpekatu kimuntu wa kwambila mali mabietu wanyaya atulengesha bela yuda ka bayiba monato bela yuda bali bamba afwe mbuni ka yiba bantu bali bashiba ya parole munda mo église à cause wa sentiment bashiba ya parole frère ojuka ningas nana petit anumatu kwa bida bajata bashiba ya ngas Zambia ambeleshi imana kulu njimusani wambila nsambi jilo lweji papa njingaenda ni bundu kumesu njingaenda ni bundu nguhula bundu bwanyi ngumushila kwa kubundu kumesu bantu bade banseka tino ni valeur munga chimwa bantu to Zambi mpeshe kwa valeur Zambi ntoko kumushina nguhula kwa kubundu kumesu kwa Zambi nguhula kwa kubundu c'est toi l'homme providentiel unje muheta jilo lwechi Yesu wa ku Nazareth wakafukulu kwa mchimu chamakani watu twangata moyo ndimusini utendelela koko wambila mukalenga njini bundu nguhula kwa kubundu kumesu asa disambila banga kutendelela bien-aimé jinga mukalenga kuhula bundu bwebe kumesu mujina la Yesu Kristo Père enlève notre honte. Nous sommes confus dans notre marche, même dans notre parcours. Il n'y a personne qui s'intéresse de nous. Il n'y a personne, Seigneur, nous avons besoin de toi. Enlève notre opprobre. Nous sommes confus. Seigneur, enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre. Merci, Seigneur Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle. Mukalenga mukuhujua bantu bisonje. Mukalenga mumbushwa bantu mundu kwisi. Awusha mundu kwisi kwe. Tendelela. Akula. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce. Tu es celui qui accorde la faveur. Tu es celui qui accorde la grâce. Tu es celui qui fait chaque chose à ton temps. Tu es celui qui restaure les âmes. Tu es celui qui nous rachète. Et tu nous couvres de ta main, Jésus. Ce soir, couvre-nous de ta main. Enlève notre repos. Nous voulons marcher dans la nouveauté de vie. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Tu es celui qui nous a accordé cette chance ce soir afin de retourner vers toi. Nous sommes là, Jésus. Nous avons pris la décision de retourner à toi, de retourner dans le camp. Reçois-nous ce soir. Reçois ton peuple. Délivre-le. Brise les chaînes. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les chaînes de malédiction tombent. Merci Père. Écoute. Je me suis dit, tu es un là. Beaucoup renversé au tel et à malédiction. Mais là où on se met à Kula Hawaii. Mais il m'a dit, je me suis dit,
Munda Matulole, Asa di Samila, tout à la Bikashi, Tonkola, Muchi de Yesu Christo. Tonkola, Uhuna, Tonkola, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamez le Seigneur, mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, pasteur Michel. Vraiment, homme de Dieu, merci beaucoup pour votre présence. Et tous les hommes de Dieu qui sont venus en retard. La Bible dit, mais il faut tard que jamais. Comme vous êtes venus, vraiment, je suis vraiment très flatté par votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour l'homme de Dieu? Après avoir mangé la nourriture de Christ, j'aimerais ensemble que nous puissions dire Papa, merci. Est-ce qu'on peut dire ensemble Papa, merci? Papa, merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la nourriture de ce soir. Nous tendons largement vers la fin de notre programme. Pendant ces moments, nous invitons la sœur Christelle qu'elle monte avec le gâteau d'anniversaire pour la paroisse. Pendant qu'elle se prépare, pendant que la sœur se prépare, nous invitons les groupes unis des bons messagers. Ils vont aussi louer le Seigneur. Pendant que la sœur Christelle se prépare, unis des bons messagers, vous louez le Seigneur. Oyo na komile loyo ezaka kangolo osalelinga kaingolue osalelinga ibolamu oyo na komile loyo ezaka kangolo na yo pariela botami pariela tangoli lelo tokokisi 4 ans ezana makasi na biso te ezaka kangolo osalelinga igolue osalelinga ibolamu oyo nakomi lelo yo ezaka kangolo na yo pariela longi bitumba bango na nyonso bakwei ezana makasi na biso te ezaka kangolo osalelinga ibolamu oyo nakomi lelo yo ezaka kangolo na yo. Pendant que la sœur se prépare, la chorale Élie vous donnez une mélodie.
Jésus, Jésus. Ok. Jésus. Leshe Gisanka, nyungisha chanza babuti mbwanzambi. Vous allez un peu nous permettre, nous commençons. Ils vont nous suivre après. Nous souhaitons joyeux anniversaire à la paroisse Pariel. Très bien.